Bonjour, bienvenue pour ce 12e épisode de mes causeries au coin du web. Le thème d'aujourd'hui sera habitation du monde et digital. Je m'efforcerai de répondre principalement à deux questions. Tout d'abord, comment Heidegger pense-t-il la question de l'habitation? Ensuite, que suggère le livre Apocalypse managérial par une déshabitation du monde par, du et sous le digital? Alors, tout d'abord, que dire du philosophe Martin Heidegger avant d'entrer plus précisément dans un propos sur le thème de l'habitation? Heidegger oppose la question de l'étant à celle de l'être. Il nous explique que l'essentiel de la philosophie et de notre compréhension est tourné vers l'immédiateté du monde, l'immédiateté d'un étant. On est entouré face à un monde qui est là, qu'on questionne peu, plutôt que de s'intéresser au mode d'apparaître, à l'entrée en présence, à la processualité finalement du monde lui-même, c'est-à-dire la question de l'être. Et lui veut justement s'intéresser à la question de l'être et aux multiplicités de l'être, aux multiplicités de ces entrées en présence du monde. Heidegger nous explique également que la plupart du temps, nous sommes simplement là, dans le monde. Nous sommes un Dasein, localisé dans le flux du monde, et que ce qui constitue le point ultime de notre présence au monde, c'est un être vers la mort. On a une seule certitude, c'est qu'un jour, tout va s'arrêter, ce qui est effectivement ce qui peut être effectivement angoissant. Et donc, pour quelque part fuir ou couvrir le tragique de nos existences, on se nourrit de facticité. Et j'emploie sciemment le mot on. Je fais quelque chose parce qu'on le fait. On mange ce type de choses, on lit ce type de choses, on trouve bien ce type de choses. On est pris dans un mouvement assez général qui nous ouvre de façon factice le monde. Il y a un lien, évidemment, entre ce propos sur les facticités et les apocalypses managériales. En tout cas, si on entre dans les apocalypses managériales sous un angle de phénoménologie herméneutique. Donc, quelque part, par rapport à cette angoisse très forte de l'être, par rapport à son devenir, le factice et la facticité couvrent. Et pour essayer de renouer dans le devenir avec ce que l'on est profondément, pour devenir ce que l'on est de façon authentique, Heidegger insiste sur la possibilité du soin. Il pense que c'est par le soin que une possibilité de renouer avec l'authentique peut exister. Et en lien avec ça, Heidegger propose, notamment dans une conférence d'après-guerre, à nouveau, il y a un lien intéressant entre les philosophies que j'évoque et le présent dans lequel on est toujours plongé, et je pense ce présent en grande partie toujours guerrier. Pour lui, l'Allemagne qu'il est en train d'observer, qui a été très lourdement bombardée, Berlin est à 43% détruite par les bombardements alliés, et face à une problématique de reconstruction qui, pour Heidegger, est trop guidée par une logique de l'abri. On construit des maisons qui sont des abris plutôt que d'être dans la question et le process de l'habitation, avec tout ce qu'elle suppose de soins dans la relation avec le monde, de révélation du monde et du quartier, plutôt que de planter des barres d'immeubles qui sont une souffrance pour leurs occupants. Voilà, il faut, pour Heidegger, être dans un process d'habitation qui révèle le paysage, qui révèle le site,
davantage qu'il le couvre ou le fait souffrir. Donc il faut passer d'une logique de l'abri à celle de l'habitation. Il y a dans ce propos quelque chose que je trouve assez intéressant par rapport aux questions d'Anthropocène qui se posent aujourd'hui. Alors, toujours sur l'habitation chez Heidegger, pour Heidegger, il faut aller vers une ontologie spatiale dans l'événement. Il y a une conférence connue qui s'appelle Einblick in das Was ist. Il y a quelque chose à observer par l'intérieur, de l'intérieur, quelque chose qui est une spatialité, un espacement, pour reprendre son terme, qui est à comprendre dans l'événement lui-même. Et il construit une pensée très intéressante qui a suscité beaucoup de commentaires, de critiques, de débats sur ce qu'il appelle le quadripartie, pour notamment penser cette question de l'habitation, cette question du soin dans le rapport, la spatialisation de l'événementialité. Et il distingue 4 grands éléments. La Terre, qui dans l'événement est l'enracinement et la continuité, le ciel, qui est l'impermanent, la discontinuité, l'éphémère, indissociable, en chiasme, voire en hiatus avec la Terre, dans l'événementialité du monde, les dieux et les divinités, qui sont extrêmement intéressantes, puisque voilà, si la Terre est un grand process auto-réalisant, matérialisant, il y a aussi beaucoup de non-matérialisations qui sont essentielles dans l'événementialité du monde, et c'est tout ce qui va lier à des divinités, divinités qu'on peut retrouver notamment dans l'esprit du lieu et dans l'atmosphère d'un lieu qui est pleine de non-matérialisations qui sont en entrelac avec les matérialisations du lieu et du site. Et puis la question des mortels, de l'événement sensible, de la subjectivation secondaire à l'événement du monde, et notamment l'événementialité sensible. Voilà, c'est tout ce qui va être relié à des mortels, producteurs de sens dans l'événementialité du monde, tout ce qui va compter au sens de compteur, l'événementialité du monde. Heidegger revient notamment sur la question du pont, prend l'exemple dans un de ses écrits du pont. Voilà. Dans le paysage, le pont relie, ouvre. Le process de traverser le pont par les mortels, l'événement sensible du pont et du fait de traverser le pont ouvre. Le pont relie dans le paysage terre et ciel. Il est porteur du génie du site et du lieu, et un génie de site et de lieu particulièrement fort. Heidegger prend l'exemple de cet objet pour souligner le soin qui pourrait exister au sein de cette ontologie spatiale de et dans l'événement. Et la nécessité voilà, de cultiver de l'ouverture au sein du paysage et dans l'événementialité du monde. Il évoque donc une forme de subjectivation sereine, authentique de l'être et du devenir, pris dans ce qu'il appelle dans un autre écrit extrêmement remarquable, très intéressant, les Beitrage sur philosophie, un des plus grands textes de philosophie que j'ai eu l'occasion de lire. Voilà, c'est ce qu'il appelle l'événement-révélation, l'éragnie, c'est-à-dire une espèce d'infra-événementialité qui est le grand abysse ou le grand contenant à la fois de l'être et du devenir. Voilà, c'est l'être et le devenir indissociable nécessite pour Heidegger de penser un événement révélation plus large. Et ce que je trouve également intéressant à dire, c'est qu'il y a une forme d'indiscernabilité du poétique et du métaphysique dans le propos sur le quadripartie d'Heidegger et dans son propos sur l'événement révélation. Et pour moi, je trouve que plus qu'une ambiguïté, finalement, ce que touche Heidegger,
ce que révèle par son récit Héraïdis du Heidegger, c'est l'ambiguïté peut-être ontologique elle-même. En tout cas, c'est comme ça que j'aime vivre ce texte. Dans mon livre, j'ai quelque peu nomadisé Heidegger, c'est une façon de lui faire un pied de nez par rapport à une certaine vision politique de l'espace qu'on peut ressentir parfois dans ses écrits, qui me met évidemment profondément mal à l'aise. Il peut y avoir un glissement de l'espace au territoire un peu étrange. J'aime bien saisir Heidegger de cette façon-là, en nomadisant une partie de sa pensée. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en faisant de sa pensée de l'habitation un voyage et une exploration permanente du présent, beaucoup plus qu'une forme d'occupation du paysage. C'est ce que j'évoque notamment dans le livre, à travers cette figure, pour moi ce n'est pas une métaphore, c'est une figure des jardiniers itinérants. Le voyage lui-même ouvre, pas seulement la Hütte d'Heidegger, le point qui me semble marqué également dans l'abécédaire de Deleuze sur le voyage, sur la vision du voyage, que Deleuze a tendance à réduire dans la partie positive de son propos de l'abécédaire sur le voyage à la possibilité de confirmer ou pas une rêverie faite de loin. Et pour venir à ma deuxième question du jour, que peut-être de façon un peu facétieuse, je ne vais pas véritablement traiter. Je vais juste guider une réponse et inviter mes lectrices et mes lecteurs ou futurs lecteurs et lectrices à se plonger dans le livre pour aborder cette question et découvrir les trois formes de déshabitation du monde en lien avec la pensée d'Heidegger, les trois formes de déshabitation que je lie au digital. Des habitations sous le digital, par le digital et du digital. Et pour cette causerie au coin du web, je vais me limiter à lire un court extrait du livre. Dans les trois modes de déshabitation, le digital est plus ou moins durablement au cœur de nos facticités. Le monde est déshabité parce que la présence invisible et agissante du digital le déshabite sous. Parce que la présence exprimée du digital nous rend trop agissants par. Et enfin, parce que l'absence du digital et de ses moyens masque une présence et des matérialités toxiques dues. J'invite également mes lecteurs et mes lectrices qui souhaiteraient aller plus loin ou explorer certains soubassements de mon propos à aller vers trois lectures que je trouve intéressantes. Tout d'abord, bien sûr, Être et le temps de Martin Heidegger, pour bien comprendre sa pensée du Dasein, cette question de l'être et de l'étant, et la processualité que nous propose Martin Heidegger. J'invite encore une fois mes lecteurs et lectrices à découvrir ce livre que je trouve remarquable, les fameuses Beitrage sur Philosophie, contribution à une philosophie de l'événement de Martin Heidegger, où apparaît cette question de l'Ereignis, de l'événement révélation, du devenir et de l'être, pris dans cet infra-événement, la question de l'abysse, quelque chose d'extrêmement intéressant, et avec une pensée qui rend relativement indiscernable la part de poésie et la part de métaphysique qui peut faire partie de l'exploration de Martin Heidegger. Et j'invite également mes lecteurs et lectrices à découvrir un livre que j'ai trouvé extrêmement stimulant sur ces questions d'habitation, Heidegger et la question de l'habiter, une philosophie de l'architecture par une collègue grenobloise qui s'appelle Céline Bonico-Donato. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute et votre patience. Et je vous incite à m'envoyer vos éventuels commentaires ou questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.